Bonjour et bienvenue dans notre studio Fountaine Pajot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Amélie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Thierry et Brigitte, propriétaires d'un Astrea 42, qui ont un programme de folie pour ces prochaines années. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi un Astrea 42 ? Alors d'abord, la bonne question, ce serait pourquoi un catamaran ? Parce qu'au tout départ, dans notre projet, on voulait partir sur un monocoque. Enfin, en tous les cas, moi, je voulais partir sur un monocoque. Et on a donc fait les salons, etc. Et Brigitte, quand elle montait dans un monocoque, ça durait à peu près 10 secondes. Elle ressortait immédiatement. Je suis un peu claustro. Elle me disait, il n'en est pas question. Donc voilà, donc ensuite on est parti effectivement sur des multicoques. On a fait, 2-3 années de recherche. Et à un moment donné, on est arrivé chez Fountaine Pajot. Et à l'époque, c'était des Elia, c'était pas un Astrea. Mais ça nous a paru une évidence en fait. Quand on est monté là-dedans, il y avait beaucoup de lumière. En fait, c'était ça. Brigitte, tout de suite, elle a flashé. Elle a dit c'est très clair. Et ça, c'était... Et surtout, comme je suis un peu claustro, donc là, je m'y sentais bien. J'avais envie d'y rester. Je n'avais pas envie de ressortir tout de suite comme je le faisais dans les autres bateaux. Brigitte, vous avez l'habitude de faire de la voile ? Ah, du tout. C'est lui qui m'a entraînée là-dedans. Donc, sur le monocoque, c'était hors de question. Parce que je ne suis pas l'esprit marin. Donc, par contre, j'adore voyager et je trouve très intéressant en fait, de voyager en bateau, en catamaran, parce qu'on prend son temps, parce qu'on rencontre des gens, Et puis, donc, on est parti sur cette idée d'avoir un catamaran. Néanmoins, pour moi, je sortais de ma zone de confort, vraiment. Donc, et là, depuis qu'on a notre catamaran, on a navigué pas mal. Et je m'y sens bien, en fait. Donc, c'est cosy, je me sens à la maison. Et puis, on passe vraiment de très, très bons moments sur ce bateau. Et ça correspond finalement à l'idée qu'on avait un peu du voyage en bateau. Et donc, pour l'instant, tout va bien. Alors, justement, racontez-nous votre premier voyage. Donc, vous êtes... premier voyage, ça a été le convoyage du bateau donc, de La Rochelle, qui était au début d'année, au mois de mars. Et on l'a ramené à Marseille. Donc, il a fallu qu'on fasse le golfe de Gascogne, tout le long du Portugal. Et puis... le classique, détroit de Gibraltar. Ça a duré 3 semaines. On a fait 2 haltes. Et puis, c'était... En fait, on a eu un temps assez clément. C'était vraiment sympa. Une très, très belle expérience. Vous étiez tous les deux ? Non. Il y avait un couple avec nous. Et puis, on avait pris un skipper au départ parce qu'on n'était pas très familiers, finalement. Moi, avec la navigation, et puis moi, j'avais eu aucune formation. Thierry avait fait évidemment de la voile avant, parce que c'est pour ça qu'il avait envie de reprendre la voile. Et donc, on est parti avec un couple et le skipper. Donc, nous étions non, 6 on était. Oui, on était 6. Voilà. Donc, c'était un peu la découverte, vivre dans un espace assez restreint. Avec des gens, parce qu'il y a ça aussi dans le bateau, c'est est-ce qu'on va supporter. Bon, et puis ça s'est très très bien passé. Il faut juste mettre un peu des règles au départ pour respecter les uns les autres, et finalement ça s'est très très bien passé. Alors d'ailleurs, vos expériences de navigation entre La Rochelle et Marseille, puisque vous avez deux profils très différents. Donc Thierry, vous qui avez l'habitude de faire la voile, l'Astrea 42, c'est un bateau qui est facile à naviguer, qui se prend bien en main ? Ah ouais, super simple en fait. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les catamarans, mais en tous les cas, comme tout revient au poste de pilotage, c'est vraiment génial. C'est super simple. Je dirais en 1 journée ou 2 journées, on prend le bateau en main. Alors après, évidemment, dans les ports, c'est toujours un peu plus compliqué quand on n'a pas l'habitude, parce que c'est plus grand. Cela dit, avec les manœuvres, avec les 2 moteurs, on fait un petit peu comme on veut, et franchement, c'est super, super simple. Ouais. Et Brigitte ? Eh bien moi, donc, la descente de La Rochelle jusqu'à Marseille, ça ne m'a pas trop suffi quand même au niveau de la familiarisation avec la navigation. Donc, en fait, j'avais décidé de prendre 1 semaine avec le skipper et juste avec des filles.
D'accord, sur super. le bateau, ouais. Parce qu'en fait, souvent, ce sont les hommes qui prennent un peu les manettes. Et on n'ose pas toujours poser toutes les questions qu'on veut. Donc, on s'était dit, avec ma fille et ma belle-fille, on prend un skipper une semaine et on se forme sur le bateau. Donc là, vous êtes j'ai formé. réussi. Je suis mieux formée, mais c'est pas quelque chose qu'on acquiert en une semaine, quoi. Bien évidemment, c'est avec, à force de naviguer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Mais quand même, j'ai réussi à ramener le bateau à quai, toute seule, comme une grande. Donc j'étais très fière. Mais il me faudra encore du temps pour être vraiment, vraiment sereine, quoi, et à l'aise. Puis comme il se débrouille très bien, c'est vrai qu'on a tendance un peu à se... Enfin, l'idée, ce serait quand même que je puisse ramener le bateau si jamais il arrivait quoi que ce soit un jour. C'est mieux. C'est ça. Alors, d'ailleurs, il me semble que vous allez avoir beaucoup de temps pour vous entraîner, Oui. car vous avez un projet. Oui, on a un projet. On va faire le tour du monde en plusieurs années. Donc, on va partir avec les rallyes du soleil, donc au mois d'octobre 2022. Et on va faire donc la saison 1. On va faire ça en plusieurs saisons parce qu'en fait, l'idée, c'est plutôt de rentrer 6 mois. tous les 6 mois, tous Faire les 6 mois, 6 mois. Ouais, D'accord. voilà. Ça fait partie des compromis que j'ai dû faire avec madame. Oui, parce que lui voulait tout vendre, allez hop, on part. Mais moi, non, j'avais besoin. Moi, j'aime bien les mains dans la terre aussi. Oui, de temps voilà, en il temps. faut... Alors, bon, donc Revenir aux c'est sources. pas mal puisqu'on peut le faire. Donc, on va laisser le bateau 6 mois à un endroit et puis on revient et on repart. Donc, la saison 1, c'est donc les rallyes du soleil pour faire la transat. Puis, on va rester sur les Caraïbes, toute la mer des Caraïbes, etc. On laissera notre bateau en Amérique centrale quand on reviendra en France. Et puis ensuite, on repartira Panama, la Polynésie, l'Indonésie. Enfin, tout. On a tout plein de choses à voir et à faire. On n'aura pas le temps de tout faire, très certainement, mais on verra. C'est le vent qui nous poussera. Voilà. Alors, comment est-ce que vous organisez un tour du monde? Parce que c'est quand même énorme. Oui. Ça passe par l'équipement du bateau, avant toute chose. Et ça, c'est Thierry qui s'en occupe. Ça passe aussi par la préparation des personnes, c'est-à-dire, lui vient de faire le stage de survie là, en mer. Et moi, je vais faire le stage pour l'aspect médical. Il faut recoudre tout ça. Donc, ça va être... Ouais, l'idée, c'est de gagner en autonomie, en fait. Gagner en autonomie ça, et pouvoir pallier au plus urgent, urgent, on va dire, sur un bateau. Voilà. Et puis donc on est là aujourd'hui au salon aussi pour aller voir les panneaux solaires, l'hydrogénérateur. On va prendre aussi un désalinisateur pour pouvoir être autonome en fait. Voilà. Alors justement Thierry, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Parce qu'il me semble que c'est vous qui êtes en charge du fit du bateau. Pour essayer de s'approcher au maximum d'une autonomie complète. Alors c'est ça, en fait, j'aimerais, autant que faire se peut, être le plus autonome possible en termes d'énergie, sans carbone, on va dire, voilà, sans production de carbone. Donc le challenge, il est là, donc il va falloir que je mette en place des panneaux solaires en quantité. J'ai fait tous mes petits calculs pour savoir un peu combien je vais consommer, combien il va falloir que je produise, etc. Donc des panneaux solaires, un hydrogénérateur, comme le disait Brigitte. Et puis on va voir par rapport à notre consommation ce sur quoi, quels sont les leviers qu'on va pouvoir activer pour essayer d'être autonome. Je pense que dans les mouillages, des choses comme ça, ce sera tout à fait faisable. Par contre, pendant les traversées, c'est peut-être un peu plus difficile parce que la météo n'est pas forcément la même. Donc on verra, mais c'est le but à atteindre. Alors j'ai vu que les nouveaux Fontane Pajot, maintenant, ils mettent beaucoup de panneaux solaires. Je pense que ça va dans ce sens-là aussi, donc c'est très bien. Voilà. Absolument. On est en ligne. Brigitte, il me semble que pendant votre tour du monde, vous avez prévu d'utiliser le bateau un peu comme une plateforme pour partager avec les populations locales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, l'idée, c'est... Bon, j'étais enseignante avant et j'aimerais rentrer en contact avec des populations locales et voir comment on peut intervenir pour essayer de sensibiliser les enfants, parce que je pense que c'est là-dessus qu'il faut beaucoup jouer à l'avenir pour
sensibiliser sur la protection de la mer, sur les dangers de la pollution de la mer, etc. Et je sais que donc on est à Paris là un peu pour aller voir des associations et voir comment on pourrait, nous, à notre échelle, c'est de se rapprocher des populations, des associations locales et de les aider avec du matériel. Je sais qu'il y a des guides pédagogiques qui existent pour les enfants, par exemple. Donc il y a cela. Et puis peut-être au niveau scientifique, on peut aussi voir si notre bateau peut pas être utilisé pour faire des relevés. Enfin, c'est quelque chose qui est affiné, mais il y a cette idée en fait de ne pas partir simplement pour partir, mais aussi avoir cette approche d'essayer de faire quelque chose pour protéger la mer, l'environnement, parce que on sait que c'est un gros sujet en fait pour les années à venir. C'est certain. Alors, comment est-ce qu'on peut vous suivre dans votre aventure ? Est-ce qu'il va y avoir des réseaux sociaux, un site internet, un blog Alors, très certainement, oui. Il va y avoir forcément... Je vais ouvrir un compte Facebook en particulier pour le bateau. Un blog, oui. Et puis, je pense que ça suffira. On verra. Après, ce sont des choses à affiner. On n'a pas trop pensé à ça pour le moment, mais l'idée, c'est que tout à chacun puisse nous suivre, enfin, en tous les cas, la famille, tout le monde, etc., dans notre aventure. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Eh bien, merci de nous avoir reçus. Aussi, c'était bien agréable ce moment passé ensemble. Absolument. Je vous souhaite une bonne préparation de tour du monde. Et faites-nous rêver. On va essayer. On va essayer de rêver nous-mêmes aussi. Merci. Merci.